Hachamim, ils ont instauré beaucoup de moyens avec lesquels l'homme il peut avancer sa teshuva et bien se préparer pour Yom Adin. Alors parmi les moyens qu'on voit pratiquement dans toutes les communautés juives, que chacun il essaye de faire un effort pour les faire, c'est le lien de slihot. Mais les slihot, en fait, il y a beaucoup de minagim, surtout par les Ashkenazim. Ils ne commencent pas au début du mois, ils commencent 4 jours avant Rosh Hashanah. On verra Bezat Hashem dans la suite, on va dire c'est quoi les raisons. Il y a autre chose, on a dit, on a les tfilot, il y a les zdakot, mais il y a aussi un moyen qui est très puissant, le lien du shofar. C'est sonner le shofar. Alors pour le shofar, personne ne discute, toutes les communautés commencent déjà depuis début de Elul. Les Ashkenazim, eux, ils font le shofar à la fin de la tfila de Shaharit et pendant Arvit. Nous, les Sfaradim, peut-être il y a certaines communautés, ils le font aussi le soir, mais en général, chez les Sfaradim, c'est seulement dans la tfila de Shaharit. Alors, on fait à la fin des Slihot, et après, à la fin de Shaharit, dans Alilon le Shabbat, on fait quelques Tqi'ot. Certains, ils font Tqi'a, Shvarim, Tro'a, Tqi'a. D'autres, ils font les 10. Tqi'a, Shvarim, Tro'a, Tqi'a. Tqi'a, Shvarim, Tqi'a. Tqi'a, Tro'a, Tqi'a. Je vais expliquer dans la suite. Et alors, nous, notre minag, c'est à la fin des Slihot, dans le Kaddish Titrabal qu'on fait. Alors, on fait les 10 Tqi'ot, donc ce que je viens de dire. Dans Titrabal aussi, on refait la même chose. Et après, dans Alilon le Shabbat, avant Barachou, on fait Tro'a Gdola. Tro'a Gdola, c'est un peu ça réveil. Il y a certains aussi qui font pendant les qu'on fait Yud Gimel Midot ou Ya'arot, ils ont l'habitude aussi de faire, ils font les Tréaot, là aussi Rabota et dans les synagogues, il faut vraiment respecter un petit peu que ça soit bien ordonné, parce que des fois, chacun il sonne de son côté, mais quoi qu'il arrive, le shofar lui-même, c'est un grand moyen pour réveiller les gens, pour qu'ils fassent Teshuvah. Ah, je vais lire un peu ce qu'il dit le Rambam pour le shofar, parce qu'en vérité, le din de shofar, le hiyou, le shofar c'est miswat asim min Torah. Yom teru'a yelachem, ça parle seulement du jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a une obligation de sonner le shofar. Le mois de Elul, c'est le shoot. Mais malgré tout, donc même si ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, tout le monde le fait parce qu'il a une grande to'alet. Il aide énormément de faire teshuva. On va voir ce qu'il dit Rambam par rapport à Rosh Hashanah, et on peut comprendre aussi pour le mois de Elul. Le Rambam il dit comme ça. Même que c'est une gzerat hakatouf, le pasuk il a dit Yom teru'a yelachem, le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar. Il dit malgré tout, remez yeshbo, il y a un remez, il y a un signe. Pourquoi on doit faire le shofar? Klomar, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקסו מתרדמתכם ויחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכם את האמת בהבלי הזמן ושוכם כל שנתם בהבל ורק וכולי וכולי. Je traduis, il dit pourquoi on sonne le shofar? Un homme pour le soir il dort, il veut se lever le matin, il sait que c'est pas évident pour qu'il sache à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il met un réveil. Et quand le réveil, il sonne, il est obligé de se lever. Alors c'est pareil aussi, nous pendant Rosh Hashanah, on va sonner le shofar pour réveiller, que chacun il essaie de se réveiller. Il dit, dans l'année, on est un petit peu endormi, chacun il est occupé par ses préoccupations personnelles, mais des fois on oublie un petit peu notre tachlit, notre objectif, notre devoir, notre mission dans ce monde-là. Alors vient le shofar nous réveiller. Et ceux qui sont vraiment dans un sommeil très profond, il faut qu'ils essayent de se réveiller. Et alors, ça sert à quoi de se réveiller? Stam, on se réveille. Et là, chacun il va essayer de voir sa conduite, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Il fait teshuva, et rappelez-vous de votre Créateur. Il dit à qui on parle? Les gens ils oublient la vérité. Le monde, il y a tellement de belles choses dans le monde, il y a aussi des belles et des mauvaises aussi. Et l'homme il est tellement préoccupé par tout ce qui l'entoure, il oublie Hasbi Shalom Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on sonne le shofar pour que la personne
donc elle soit attentive et elle se réveille, elle prend les choses en main. Alors maintenant, Rabotai, le chauffard, alors on a dit dans les très hautes, il y a en fait, il y a deux. Il y a la teroua et il y a la teqi'a. La teroua, elle a été discutée dans la halakha, comment la faire. Alors qu'est-ce qu'on fait pour sortir du safer? On fait les shvarim et les teroua. Ça aussi, si Dieu veut, on expliquera dans la suite. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On dit que chaque teroua, elle doit avoir une teqi'a avant et une teqi'a après. Alors Moreno Arabe, Rabbi Oda Yosef, il a ramené dans son livre Halichot Olam, il dit que Behemet, le régniant des teqi'ot, c'est vrai, on vient de lire le Rambam, les teqi'ot, ils viennent réveiller l'homme, mais eux aussi, ils vont donner un peu un sens à la vie. Alors comment on fait en général? On a dit on fait teqi'a, tout. Après shvarim, shvarim c'est des cassures, tout. Après il y a teroua, tout. Et après teqi'a, tout. Ça en général, donc pour que quelqu'un il fasse la règle, il doit faire une teqi'a avant la teroua et une teqi'a après la teroua. Et après, bon, puis on verra ça, les halachot. Alors maintenant, il dit, ça c'est exactement par rapport à l'eshama de l'homme. Quand la neshama vient chez l'homme, au début, elle est fluide. La teqi'a qu'on entend, tout, c'est une sonnerie qui est fluide, donc elle n'a pas du tout de vibration. Il dit, au début, l'homme, quand il vient dans ce monde, sa neshama, elle est propre. Après, malheureusement, avec, on va dire, les problèmes de la vie, les préoccupations, des fois, il peut avoir des cassures, shvarim. L'homme, il peut avoir des cassures, des fois, il tombe. Alors, il est un peu confronté à beaucoup de problèmes. Et quand l'on allait, nous, la neshama, donc l'homme, il tombe, donc la neshama, elle est touchée, donc il y a des shvarim et des cassures. Maintenant, on dit à l'homme, quoi? Tu es tombé, tu vas te laisser comme ça? Non, il faut te secouer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait teroua. C'est quoi teroua? Tout. Réveille-toi. On le secoue, l'homme. Et d'une fois qu'il s'est bien secoué, Be'ezrat Hashem, après il peut reprendre la ligne droite, il fait une teqi'a à la fin. C'est ça un petit peu la vie. Donc au début, ça va, c'est calme, il n'y a pas trop de sarara. Il vient, il essaye de nous casser, de nous perturber. Nous, on ne doit pas se faire influencer par le sarara, on doit nous secouer. Et Be'ezrat Hashem, à la fin, on arrive à la fluidité avec laquelle on a commencé au début de notre vie. On dit c'est pareil aussi pour l'année. L'homme dans l'année, alors au début de l'année, en général, on est tous bien parce qu'on vient de faire Teshuvah, on entre dans le Shana, Aseret Teshuvah, Yom Kippourim, tout se passe bien, Baruch Hashem, on fait attention, on vient à la synagogue, on fait des belles tefilot, on fait des tzedakot, on essaye de nous améliorer, de faire des belles choses. Mais une fois que les Yamim Noraim ils sont passés, alors on reprend un petit peu notre mode de vie, et là ça commence le Aleno, les Shvarim. L'homme il commence à négliger. Il a pris des bonnes résolutions de venir tôt le matin pour faire la tefila Betsibour. Après il dit bon, je veux prendre un peu de vacances, la vérité, tu sais, c'était pas évident. Donc la tefila tous les matins, se lever à 6 heures, et le soir venir tefilot, assister à des Shahoret Torah, alors il vient, allez, il dit maintenant, je vais m'occuper de cette personne. L'homme il commence un petit peu à avoir des cassures. Vient le mois de Elul, alors on nous dit, réveillez-vous. Ben Adam Alechan Erdam, donc le mois d'Elul, Anili Dodi Vidodili, l'homme il doit aller vers son créateur. Il a encore une fois, on va secouer la personne. Et Bezrat Hashem, il faut que la personne, avant d'arriver à Rosh Hashanah, il faut qu'elle soit déjà prête, il prend sa fluidité. Rabotai, c'est un très beau message. C'est vrai quand quelqu'un, il entend le chauffard, normalement ça doit le réveiller. Malheureusement, des fois, on prend l'habitude. Comme des fois, on entend le Aleno, tu entends une ambulance qui passe, ou bien la police, dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon, ils veulent faire vite, ils veulent brûler le feu rouge. Ou à savoir, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages, il veut passer. Ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que l'homme, une fois qu'il entre dans la vie quotidienne, il s'oublie. Dans Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, Rabotai, l'homme, il vient dans ce monde, il y a une mission tout le long de sa vie. Heureusement, nous, on a cette chance à Israël, Baruch Hashem, on nous a donné ce mois de Elul. C'est Rosh Hashanah Yom Kippourim. Cette période, c'est pas une punition. On dit, oh là là, il faut se lever. Au contraire, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné pour que chacun puisse se réveiller et puisse revenir vers son Créateur, à travers le travail qu'on fait pendant cette période-là. Nizke, les Shana Tova Mvorechet. Amen.